parler trop fort. Il y a mes 2 Ranitomeya Fantastica qui sont juste ici. Et c'est très rare de les apercevoir. Elles sont ensemble depuis environ 48 heures dans la Broméliacée. À mon avis, il y a des œufs en dessous. Mais comme je vous dis, c'est très rare. Généralement, je les aperçois le matin. Mais sinon, dès qu'il y a de l'activité dans la pièce, je les vois plus du tout. Et là, elles sont toutes les deux. Franchement, c'est super. Regardez. Donc il y a bien des œufs, j'avais raison. Donc comme je vous ai dit, elles sont restées environ 2 jours ensemble. J'ai encore attendu 24 heures et là elles sont complètement désertées à la Broméliacée. Donc je pense que les œufs ont été fécondés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les retirer ensemble. Voilà, ici on peut apercevoir les œufs dans la Broméliacée. C'est très petit, c'est très dur à filmer parce qu'il n'y a pas de luminosité, donc on voit pas grand chose, mais ils sont bien là. Ok, donc c'est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas me prendre la tête parce que pour aller les récupérer au fond de la feuille, en fait, ça va être vraiment trop galère. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais arracher complètement la feuille. Comme ça, il y aura les œufs avec. Alors, je fais gaffe parce qu'en fait, il y en a dedans, comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs espèces. Alors je garde que 2 espèces pour pas prendre de risque de faire d'hybridation. Les Ranitomeya Fantastica Kaenarashi qui sont arboricoles, donc qui restent vraiment en hauteur. Et après il y a les Dendrobates, donc il y a les Azuraeus, et j'en ai 4. Et donc celle-là elle reste en bas, donc voilà, il y a peu de risque d'hybridation entre ces 2 espèces. Mais voilà, je ne rajoute pas d'autres espèces. Alors, passons aux choses sérieuses. Parce que je vais galérer Il faut faire gaffe en même temps qu'il n'y en a pas qui sortent. Alors comme je vous ai dit, les Ranitomeya Fantastica, elles sont vraiment très timides. Donc celles-là, il y a peu de risques. Elles vont se cacher vraiment quand j'ouvre le terrarium. Par contre, les Azuraeus ont plus la confiance. Hein. Donc elles viennent vers moi sans problème. Mais... Ah, quoique, je suis peut-être pas obligé d'arracher la feuille. Pas obligé d'arracher la feuille. C'est pas sûr. Je suis peut-être pas obligé de le faire quand même. Je vais aller chercher un ciseau. Pas faire n'importe quoi. Parce que j'ai pas envie d'abîmer les œufs. Ce serait un peu con. Il y en a 4 hein, apparemment. Ça c'est cool. Voilà. Nickel. On va faire très attention. Putain. Ça arrive au bon moment quoi. Les 4 sont bien là. C'est génial. C'est vraiment génial. Voilà, donc j'ai récupéré les œufs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite boîte en plastique comme ça. J'ai fait des petits trous. Alors vraiment des petits trous tout fins, vraiment pas qu'il pour éviter l'évaporation au maximum de l'eau. Mais voilà, il en fallait quand même pour laisser respirer, hein, obligatoirement. Et j'ai mis un petit peu de mousse de java au fond. Donc je vais remplir un petit peu d'eau, donc vraiment un fin liseré d'eau, histoire que les œufs ne s'assèchent pas. Faut pas les noyer non plus. Et voilà, donc je vais mettre la boîte, je vais la placer dans un endroit assez sombre. Puisque dans la nature, elles pondent dans des cavités, dans l'intérieur de plantes, c'est assez sombre, donc je vais respecter ce côté-là. Et je pense que je vais faire un petit incubateur, histoire d'avoir 24-25 degrés, puisque comme on est en hiver, la température de la pièce, elle est plus fraîche. Après, c'est possible de les laisser en terrarium, hein, bien sûr, les œufs, mais le problème, c'est que, comme je vous ai dit, j'ai d'autres groupes de dendrobates dedans, j'ai les Azuraeus, et bien qu'elles restent majoritairement au sol, il leur arrive de monter et j'ai peur qu'elles mangent les œufs ou les têtards fraîchement nés, donc voilà, je préfère les enlever.
voir ce que ça donne. Et puis voilà, on verra ce que ça donne, de toute façon je vous tiendrai au courant. Voilà, donc la vidéo est terminée, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et puis surtout partagez votre savoir si vous avez d'autres méthodes pour recueillir les œufs ou élever les têtards de dendrobat. N'hésitez pas à me dire vous comment vous faites en commentaire. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.